Trouver un partenaire, c'est l'étape la plus compliquée en vente de leads. Pourtant, c'est une étape essentielle pour pouvoir monétiser correctement ses leads. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'éditeurs n'arrivent tout simplement pas à trouver de partenaires ou alors travaillent avec des mauvais partenaires, des partenaires qui sont peu fiables. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthodologie que j'utilise pour trouver des partenaires en direct en vente de leads. C'est une méthodologie simple, on n'a pas besoin d'avoir de réseau, pas besoin d'être un boss en vente. Et c'est une méthodologie que j'utilise depuis le début que je fais de la vente de leads, qui m'a permis de trouver mes premiers partenaires, ceux avec qui je bosse encore aujourd'hui et qui me rapportent chaque mois des milliers d'euros en automatique. Je vais du coup vous partager 3 techniques simples, concrètes et surtout testées par moi-même qui vont vous permettre de trouver votre premier partenaire directement à la fin de cette vidéo. Avant de vous lancer dans la recherche de votre partenaire, il faut d'abord comprendre c'est quoi un bon partenaire en vente de leads. Un bon partenaire, c'est tout simplement un partenaire qui a des besoins réguliers en termes de prospects, pas forcément en quantité, mais des besoins réguliers, par exemple un par jour, un tous les 2 jours, un par semaine. C'est également dans l'idéal un partenaire qui n'a pas le temps ou qui a peu de compétences pour générer des leads par lui-même. Par exemple, c'est pas forcément intéressant si nous on lance un site en SEO de chercher un partenaire qui est déjà bien positionné dans la SERP parce que potentiellement vous allez avoir des leads en doublon, lui va déjà avoir un volume de leads assez intéressant à traiter, ce qui fait qu'il sera pas forcément intéressé par vos leads. Le mieux, si on fait de l'acquisition en SEO, c'est de trouver un partenaire qui ne travaille tout simplement pas son SEO, qui a peut-être d'autres canaux d'acquisition comme les réseaux sociaux, comme les annuaires, comme ce genre de choses, mais qui du coup n'a pas de lead entrant via le SEO. Ce qui fait qu'en lui proposant vos leads, vous allez tout simplement lui proposer un nouveau canal d'acquisition pour des leads qu'il n'avait pas aujourd'hui. Du coup, potentiellement, il peut être intéressé. Un bon partenaire, c'est également un partenaire qui est plutôt bon sur la partie commerciale et réactif, c'est-à-dire un partenaire qui est plutôt bon au téléphone pour vendre son produit. Également un partenaire qui est réactif, tout simplement si vous avez une demande de lead aujourd'hui et que votre partenaire la traite dans 4 jours, il y a peu de chances que le lead soit aussi chaud qu'au moment où il a rempli le formulaire. Du coup, plus votre partenaire va être réactif et va pouvoir traiter les leads rapidement, plus ce sera un partenaire de qualité. Il faut également que votre partenaire soit compétitif par rapport aux autres entreprises sur votre thématique, sur votre marché. Si votre partenaire est beaucoup plus cher que les autres, potentiellement, ça va être plus compliqué de convertir, à part s'il a vraiment une vraie valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Petit tips également que je vous donne dans votre recherche de partenaires, les meilleurs partenaires, c'est tout simplement généralement les nouveaux entrants sur un marché. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont déjà établis sur un marché depuis plusieurs années ont déjà normalement un bon flux de leads en automatique, que ce soit via le bouche à oreille, via des sources d'acquisition, peut-être des commerciaux, ce genre de choses. Alors qu'un nouvel acteur qui va entrer sur un marché, il a tout à faire. Il a créé sa réputation, il doit aller chercher des leads via différents canaux. Et moi, les meilleurs deals que j'ai pu avoir généralement avec des partenaires, c'est des partenaires qui étaient plutôt nouveaux, qui venaient d'entrer sur un marché ou qui avaient assez peu d'existence sur un marché, peut-être 1 an, 2 ans. C'était généralement les partenaires les plus simples à closer parce que tout simplement, ils avaient peu de volume de leads. C'était également des partenaires qui étaient prêts à proposer des assez bonnes commissions sur de l'apport d'affaires. Et c'est également tout simplement des partenaires qui sont en train de lancer leur entreprise, qui veulent du business et qui du coup, sur la partie commerciale, peuvent proposer des tarifs assez agressifs, sont également très réactifs sur les leads puisqu'ils ont tout simplement besoin de business pour faire tourner leur entreprise au début. Et du coup, c'est vraiment les meilleurs partenaires possibles quand vous rentrez sur un marché. Si la vente de lead, ça t'intéresse, tu es sûrement au courant que le choix de la niche, c'est l'une des choses les plus importantes pour réussir en vente de lead. Pour t'aider, je te partage en description les 3 niches avec le plus gros potentiel pour moi en 2025 pour se lancer en vente de lead. Ce sont 3 niches avec un potentiel énorme, avec une concurrence aujourd'hui relativement faible. C'est pour ça que tu dois te lancer assez rapidement. Je t'invite donc à cliquer dans la description sur le lien pour recevoir directement sur ta boîte mail les 3 niches avec un gros potentiel pour moi en 2025. Je te partage également dans ce document la méthodologie et les stratégies que je mettrai en place pour aller se positionner rapidement et trouver des partenaires sur ces niches. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était un bon partenaire, je vais te présenter les 3 méthodes que j'utilise pour trouver un partenaire fiable rapidement. Les 2 premières méthodologies, ça va tout simplement être d'aller démarcher, d'aller trouver nous-mêmes le partenaire. Et la 3e méthode, ça va être de faire venir le partenaire vers nous. C'est une méthode où il faut être patient, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin tout simplement d'aller démarcher des partenaires. Et du coup, pour les flemmards comme moi, c'est une méthode plutôt intéressante. La première méthode, c'est tout simplement d'utiliser LinkedIn. Avec LinkedIn, vous allez tout simplement pouvoir identifier les différents commerciaux, les différents décideurs dans une entreprise qui vous intéresse pour travailler avec, pour les contacter en direct. Dans certains cas, vous allez même potentiellement pouvoir récupérer leur numéro de téléphone et du coup directement les appeler. C'est encore plus intéressant que leur envoyer un message. Et sinon, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter avec eux et essayer de leur envoyer un message directement en message privé sur LinkedIn pour leur présenter un petit peu ce que vous proposez. Je vous présente après dans la vidéo un petit script que j'envoie en général, que ce soit par mail ou par message, à mes potentiels partenaires qui m'intéressent pour pouvoir collaborer avec eux. Vous pouvez utiliser LinkedIn de 2 manières différentes pour trouver des partenaires. La première, c'est tout simplement de trouver des personnes. Du coup, essayez d'identifier des entreprises plutôt sur Internet, dans des annuaires, tout simplement en tapant votre secteur d'activité sur Google. Essayez d'identifier les entreprises et tapez ensuite le nom de ces entreprises sur LinkedIn.
Par exemple, si on travaille dans la niche du panneau solaire, on peut tout simplement taper installateur photovoltaïque. On va regarder un petit peu les différentes entreprises qui peuvent nous intéresser. Par exemple, ici, on voit que Sunwest fait des ads ici. On peut tout simplement aller sur LinkedIn, taper Sunwest. Là, on voit que du coup, on a l'entreprise Sunwest parce que j'ai filtré ici par entreprise. Mais si on cherche plutôt par personne, là, on va pouvoir voir toutes les personnes ici qui travaillent chez Sunwest. Et du coup, nous, on va cibler plutôt les profils, par exemple, le fondateur ici, peut-être plutôt un commercial également, par exemple, ici. Mais on va cibler du coup les potentielles personnes qui vont avoir besoin de leads, traiter ces leads ou qui vont être décisionnaires dans l'entreprise. Ça, c'est la première méthodologie. La deuxième méthodologie avec LinkedIn, c'est tout simplement de taper votre secteur d'activité, donc par exemple photovoltaïque. Et là, justement, on va cibler par entreprise. Et du coup, là, vous allez pouvoir voir toutes les entreprises potentiellement qui sont présentes sur LinkedIn, qui travaillent dans le photovoltaïque. Donc LinkedIn, c'est vraiment un bon moyen pour identifier des entreprises, mais surtout identifier des personnes, des décisionnaires à démarcher. Puisque quand on va faire du démarchage plutôt à partir de sites internet, on va généralement envoyer des mails et passer des appels sur des numéros de téléphone, entre guillemets, génériques. Et du coup, on va pas forcément être en contact avec les bonnes personnes dès le début, ce qui peut freiner la collaboration ensuite. Alors qu'avec LinkedIn, on peut contacter directement des personnes ciblées qui nous intéressent et qui peuvent prendre des décisions rapides pour travailler ou non avec nous. La deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser Google, d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des potentielles entreprises qui peuvent travailler avec nous. Si on reprend potentiellement notre exemple des installateurs photovoltaïques, on va se mettre sur installateur panneaux solaires Vendée. Et là, on va pouvoir tout simplement identifier toutes les entreprises qui sont positionnées, toutes les entreprises qui sont sur GMB. On va peut-être identifier également des annuaires qui recensent des entreprises. L'idée, c'est vraiment d'identifier un maximum d'entreprises. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je les liste dans un fichier Excel avec le nom, tout simplement les informations de base comme les informations de contact, où est-ce qu'elles sont basées, les produits qu'elles proposent, la gamme de prix, le positionnement, etc. Pour avoir un petit peu un tableau récapitulatif de toutes les entreprises qui sont sur ce marché. Et ensuite, je vais toutes les contacter. Par exemple, ici, on voit que ces 4 entreprises font des ads et potentiellement, elles ne sont pas positionnées en SEO. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elles ont des budgets pour faire de l'acquisition de leads, mais elles ne sont pas positionnées en SEO. Donc potentiellement, elles pourraient être intéressées pour travailler avec nous. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes celles qui sont déjà positionnées en SEO, c'est pas forcément intéressant. On voit également qu'on a du GMB. Donc là, on a Solargy en GMB. Et ils sont présents en GMB, mais également en SEO en 3e position. Donc là, c'est pas forcément intéressant. Par contre, eux, c'est pareil. Et MG Solar, j'ai l'impression qu'ils sont que en GMB. Ah non, ils sont également en site, mais ils sont assez mal positionnés. Donc eux, potentiellement, ça peut être intéressant. On peut également aller voir directement en 2e page. Plus vous allez aller voir loin, plus potentiellement ça peut être intéressant. Sur les voix, par exemple, il était présent pas du tout en ads, pas du tout présent en GMB, et là il est en 2e page. Du coup, lui, si vous arrivez à vous positionner mieux que lui, ça peut être intéressant. On a également les annuaires qui sont assez intéressants pour trouver des partenaires. Si on va voir ici sur page jaune, justement, là on peut avoir des entreprises qui ont assez peu de présence en ligne, qui vont être référencées sur des annuaires comme page jaune, et du coup qui potentiellement pourraient être intéressées pour avoir des leads via le SEO, via d'autres canaux. Là, par exemple, on a Sanemi, qui, du coup, si je dis pas de bêtises, n'était pas présente dans les SERP, en GMB ou en ads, qui a des bons avis, qui est présente dans la zone qu'on cible, et du coup, là, potentiellement, vous pouvez avoir les coordonnées en affichant le numéro de téléphone ici, ou alors tout simplement les chercher, voir s'ils ont un site. Donc là, on voit que c'est un chauffagiste, du coup, pas exactement potentiellement sur ce qu'il faisait, mais ça peut être intéressant s'il propose des services annexes potentiellement à du photovoltaïque. L'idée, là, c'est vraiment d'identifier des partenaires, pas forcément encore de les contacter, mais de les identifier et d'essayer de récolter un maximum d'informations sur eux pour pouvoir les classer ensuite. La dernière méthode pour trouver des partenaires, c'est une méthode d'inbound. Comme je vous disais au début, c'est plutôt d'essayer de faire venir les partenaires chez vous. C'est une méthode qui marche plutôt bien sur des thématiques assez concurrentielles, mais qui marche beaucoup moins bien sur des thématiques où tout simplement il y a moins de concurrence et du coup les acteurs vont moins chercher à aller acheter des leads. Par contre, effectivement, sur des thématiques concurrentielles, moi j'ai plusieurs sites, par exemple, sur des thématiques assez concurrentielles dans l'énergie, et j'ai trouvé tous mes partenaires avec cette technique. Cette technique, elle consiste tout simplement à créer des pages qui vont faire venir vos potentiels partenaires chez vous. Alors déjà, il y a tout simplement la page meilleur plus secteur d'activité à créer. Par exemple, meilleur installateur photovoltaïque 85. Si vous êtes premier de positionner sur cette page et en fait vous faites tout simplement un classement des différents installateurs, il y a de grandes chances que ceux qui ne sont pas présents dans votre listing vont vous contacter pour être présents dans ce listing parce que cette page tout simplement va faire du trafic et du coup les vrais installateurs vont être intéressés pour être présents dans votre listing. Et du coup, moi par exemple, j'ai trouvé un partenaire comme ça exactement la semaine dernière qui m'a contacté pour être présent dans ce listing. On s'est appelé pour que je vous présente un petit peu ce que je fais en plus. Et du coup, là, on est en phase de test pour potentiellement collaborer ensemble sur un partenariat à 1 000 € mensuels sur un seul site. Donc, c'est plutôt intéressant. Par exemple, si on tape meilleur installateur panneau solaire 85 ici, on voit que là, il n'y a même pas forcément de top, où il y a il y a le sous-domaine obat.fr qui en fait un, mais on voit que là, Google positionne plutôt directement des acteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'entreprises qui ont fait des comparatifs. On voit que là, par exemple, il y a Travaux Obat qui le fait, qui recense une vingtaine d'installateurs de panneaux photovoltaïques dans le 85.
Et là, du coup, potentiellement, c'est un petit peu ce que je vous disais. Tous les nouveaux acteurs qui viennent de se lancer ne sont potentiellement pas présents dans ce type de listing. Et du coup, ça pourrait les intéresser. Ils pourraient potentiellement vous contacter pour être listés sur cette page. La deuxième méthode, c'est tout simplement de rajouter dans votre footer une page devenir partenaire. À partir du moment où vous allez être bien positionné dans le cercle, que ce soit en SEO ou même en ads, vous allez forcément avoir des concurrents sur des niches concurrentielles qui vont venir voir votre site et qui vont venir un petit peu essayer de voir ce que vous proposez, voir quelle stratégie vous avez mis en place d'un point de vue marketing pour récolter des leads. Et du coup, avec cette page devenir partenaire, vous allez tout simplement avoir des gens qui vont aller voir un petit peu votre footer pour voir vos coordonnées, ce genre de choses, qui vont tomber sur votre page. Et sur cette page devenir partenaire, vous allez expliquer un petit peu ce que vous faites et mettre en avant de la prise de contact chez vous, que ce soit du numéro de téléphone ou du mail, pour être en relation avec des potentiels partenaires qui voudraient travailler avec vous, pour avoir des... C'est une méthode assez simple, mais à partir du moment où vous avez de la visibilité sur les thématiques concurrentielles, vous verrez qu'il y a des personnes qui vous contactent pour directement travailler avec vous. Maintenant que vous avez identifié tous vos potentiels partenaires avec lesquels vous allez pouvoir travailler, le but, ça va être tout simplement de les contacter pour pouvoir signer un deal avec eux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici sur les scripts que j'envoie. Je ferai une vidéo dédiée, je pense, sur le sujet, sur comment convaincre son partenaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que peu importe le business model que vous allez choisir pour travailler avec vos partenaires, que ce soit de la commission, de l'abonnement ou même du CPL, l'idée quand vous les contactez à froid, c'est vraiment pas de vendre, c'est leur faire tester vos leads. À partir du moment où vos leads sont qualifiés via du SEO, via du SIA bien ciblé, ils vont forcément être contents de la qualité de vos leads. Et du coup, si vous les faites tout simplement tester, c'est eux qui vont revenir vers vous à la fin du test pour travailler avec vous. Alors que si vous êtes directement sur de la vente, quand vous démarchez à froid, il y a beaucoup de potentiels partenaires qui peuvent être assez réticents, assez froids, et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal à conclure une vente dès le début. Alors que si vous faites tester, vous instaurez dès le début un climat de confiance, un climat de test, et voir si potentiellement ça peut les intéresser ou non. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus le petit lien en description où je te partage les 3 niches pour moi avec le plus de potentiel en 2025 en vente de leads. Et moi, je te dis à la prochaine.